Chaque être vivant est une structure organisée. Il peut être constitué d'une seule cellule, il est alors unicellulaire, comme les bactéries. Mais quand plusieurs cellules le composent, on dit qu'il est pluricellulaire. On observe les êtres vivants à différentes échelles ou niveaux d'observation. Chaque échelle d'observation peut être modélisée par une poupée russe. Un être vivant est un organisme. C'est la plus grande échelle d'observation du vivant. Parmi les êtres vivants pluricellulaires, il existe des organismes animaux, mais également des organismes végétaux et des organismes champignons. L'organisme des animaux est leur corps. Pour les végétaux et les champignons, c'est l'ensemble constitué de l'appareil aérien et de l'appareil racinaire. Ce sont des organismes pluricellulaires. Ils sont constitués de plusieurs cellules. Pour les organismes unicellulaires comme les bactéries, leur organisme est constitué de leur unique cellule. L'organisme des êtres vivants pluricellulaires est constitué d'organes groupés en appareils. Prenons l'exemple de l'homme comme organisme animal. Il possède de nombreux organes, comme la peau, le cerveau, les poumons, le cœur, l'estomac ou encore l'intestin grêle et le côlon. Pour les végétaux, les organes sont les racines, la tige, les feuilles, l'ovaire ou les étamines dans la fleur. Ce niveau d'organisation n'existe pas chez les organismes unicellulaires, constitués d'une unique cellule. Chez les organismes pluricellulaires, chaque organe est constitué de tissus. Un tissu est un ensemble de cellules qui assurent la même fonction. Par exemple, dans l'organe peau d'un être humain, on observe au microscope optique l'épiderme, qui est la première barrière protégeant l'organisme des agressions mécaniques, chimiques, des rayons ultraviolets grâce à la mélanine et des agents pathogènes. Le derme, qui soutient l'épiderme, qui protège le réseau vasculaire et les fibres nerveuses. L'hypoderme, un tissu graisseux qui permet la régulation de la température corporelle. Il est traversé par des vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses. Ce sont les 3 tissus qui constituent la peau. Dans l'organe tige des végétaux, on observe au microscope optique en coupe le tissu épiderme, le tissu parenchyme, ainsi que les tissus conducteurs permettant la circulation des sèves. Le niveau d'organisation tissu n'existe pas chez les organismes unicellulaires, constitués d'une unique cellule. Chacun des tissus d'un organisme pluricellulaire est constitué d'un ensemble de cellules. Une cellule s'observe au microscope optique. C'est un volume limité par une membrane plasmique qui contient du cytoplasme. Chez les organismes pluricellulaires, ce cytoplasme contient des organites comme le noyau. Pour les organismes unicellulaires composés d'une cellule, certains, comme la levure qui est un champignon unicellulaire, possèdent les mêmes constituants. Pour les bactéries, leur ADN baigne directement dans le cytoplasme. Les cellules sont constituées de molécules organisées les unes par rapport aux autres. Les molécules ne peuvent pas s'observer au microscope optique. Elles sont trop petites. Les scientifiques les connaissent grâce à des procédés physico-chimiques complexes et en font des modèles que l'on peut étudier grâce à un logiciel. Une molécule est un ensemble d'atomes reliés les uns aux autres par des liaisons. Chaque molécule possède une forme particulière, comme la molécule d'eau, la molécule d'ADN, la molécule de chlorophylle.
l'atome est le constituant fondamental de la matière. Les molécules du vivant, comme les phospholipides, sont constituées de différents atomes reliés entre eux, comme le carbone, l'oxygène, l'hydrogène. Un être vivant pluricellulaire est constitué d'atomes qui s'organisent en molécules, qui elles-mêmes composent les cellules. Les cellules constituent les tissus, qui composent les organes. L'association de différents organes donne un organisme.